Bonjour à tous, c'est Absolute. Aujourd'hui nous allons de nouveau revenir sur un lien qui me semble évident entre la saga Star Wars et la série télévisée Game of Thrones qui vient tout juste de se conclure. J'aimerais donc revenir dans cette vidéo, comme vous l'avez sûrement deviné grâce au titre, sur un parallèle qui lie les deux personnages iconiques de ces deux œuvres de la pop culture, Anakin Skywalker et Daenerys Targaryen. En effet, ces deux personnages, par bien des aspects, ont des similarités. Et je trouvais donc ainsi intéressant de les répertorier et de les analyser dans une vidéo, car ça me permet occasionnellement d'aborder de nouveaux sujets autres que Star Wars, en gardant toujours un lien avec la saga, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais bon, sur ce, pas besoin de plus tergiverser, et passons de suite à l'analyse. Pour commencer, nous allons aborder la jeunesse de ces deux personnages, et notamment le fait qu'ils ont tous les deux été vendus comme esclaves, ou tout du moins quelque chose qui s'y apparente. Daenerys est la descendante et l'héritière avec son fils Viserys de la maison Targaryen, qui régnait depuis plusieurs centaines d'années sur le trône de fer de Westeros, avant de se voir être condamnés à l'exil suite à la rébellion menée par d'autres seigneurs de cette couronne. Après cela, ils ont tous les deux vécu reclus sur le continent voisin de Westeros, Essos, où un climat beaucoup plus aride semble régner. Lorsqu'elle atteint l'adolescence, elle est vendue par son frère à un grand chef d'une tribu de Dothraki, Khal Drogo. Cet échange avait pour objectif de procurer à Viserys une armée qui lui permettrait de reconquérir le trône de fer. Au cours des mois qui suivent, Daenerys finit par s'attacher à son époux, mais elle répugne certaines pratiques Dothraki, comme le commerce d'esclaves ou bien encore les viols, qu'elle tentera d'empêcher ou tout du moins tant que faire se peut. Mais c'est de cette manière qu'elle répugnera l'esclavage et qu'elle tentera d'y mettre un terme des années plus tard. Anakin Skywalker de son côté est élevé par sa mère Shmi en grande partie sur la planète désertique Tatooine, où il est vendu comme esclave à un commerçant toïdarien Watto. Très tôt, Anakin se révèle être un enfant assez différent des autres, comme s'il disposait de certains pouvoirs lui permettant d'être plus habile que les autres enfants de son âge. De son côté, Dany a également pu montrer une certaine résistance à certains pouvoirs car elle ne peut pas se brûler. It's too hot, my lady. Bon, c'est certes moins utile que d'avoir des visions de l'avenir ou des réflexes surhumains, mais visiblement ça peut s'avérer utile, notamment quand on veut se tenter une petite Jeanne d'Arc ou bien tout simplement pour faire naître des dragons. Du côté d'Anakin, même si c'est un esclave, il appartient à Watto. Lui et sa mère ont quand même une relative liberté, ils ont leur propre maison, ce qui signifie qu'ils doivent bien avoir une sorte de revenu, mais l'esclavage dans Star Wars, sous certains aspects, ça ressemble parfois plus à une sorte de CDD mais à vie, ce qui toutefois empêche les personnages d'avancer, et quand on sait qu'Anakin souhaite être un explorateur, I want to be the first one to see 'em all. ça doit forcément frustrer. Mais quoi qu'il en soit, quand il grandira, Anakin détestera l'esclavage. Well, that was easy. Zygerian scum! I'll handle that slaver. Après cela, et suite à certaines prophéties qui leur sont conférées, les personnages auront la sensation d'avoir été missionnés pour une sorte de mission divine. Daenerys, de par ses différentes expériences, va finir par croire de plus en plus qu'elle a survécu pour une seule raison, changer le monde. Ça commence par libérer des esclaves, mais également par apporter sa justice. Et vous noterez que j'ai bien dit sa justice et non la justice. Anakin de son côté a été rapidement identifié comme le potentiel élu d'une grande prophétie Jedi, celle de l'individu qui ramènerait l'équilibre dans la force. Pour un enfant de 8 ans, ça fait déjà beaucoup de pression, d'autant plus que d'ordinaire, un Jedi est enlevé très jeune à ses parents pour qu'il puisse commencer sa formation le plus tôt possible. Après cela, Anakin souffrira de cette étiquette d'élu qu'on lui a collée, car forcément ça impressionne, ça intimide ses camarades, et au niveau psychologique, il est évident que ce n'aide pas à se développer correctement. D'autant plus que lorsqu'on vous rabâche sans cesse que vous êtes quelqu'un de spécial, mais également dans notre monde à nous aussi, vous verrez que vous finirez par y croire, parce que si tout le monde le dit, au bout d'un moment, c'est peut-être vrai après tout, ça donne à réfléchir tout ça, enfin bref. Après plusieurs années d'entraînement et d'évolution, ces deux personnages finissent par accumuler un pouvoir extrêmement important. Pour Daenerys, cela se matérialise par son importante armée, les Immaculés, les Puinés et bien évidemment les Dothraki, mais également ses dragons, et pour Anakin il est clairement devenu l'un des Jedi les plus puissants de l'histoire alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années seulement, ce qui lui permettra de siéger au Conseil Jedi, donc le Graal ultime, mais sans qu'on ne lui accorde le rang de maître, ce qui frustrera légèrement le jeune homme. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? How can you do this? This is outrageous. It's unfair. How can you be on the council and not be a master? Take a seat, young Skywalker. D'autant plus que de l'autre côté, il est pas mal soutenu et on pourrait même dire manipulé par son ami, le chancelier, qui n'arrête pas de lui rabâcher qu'il a un talent incroyable et qu'il n'est pas juste que les membres du conseil ne lui accordent pas le rang de maître. Après cela, avec cette accumulation de pouvoir, les deux personnages vont de plus en plus faire percevoir à leurs proches qu'ils veulent refaçonner le monde à leur image, mais de ce point de vue-là, je pense que ces deux extraits parlent d'eux-mêmes. Don't you see?
We don't have to run away anymore. I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him. And together, you and I can rule the galaxy. Make things the way we want them to be. The world we need won't be built by men loyal to the world we have. A good world. How do you know it'll be good? Because I know what is good. All the other people who think they know what's good. They don't get to choose. Be with me. Build the new world with me. This is holy. Et enfin, concernant le destin de ces personnages, il est évidemment très similaire, mais il aurait pu l'être encore plus. Et oui, car dans la saison 8, Daenerys fait d'abord son petit speech de dictateur à ses troupes, là de ce point de vue là on pourrait faire un parallèle avec Palpatine, mais on va pas encore tergiverser. Mais après cela, comme vous avez pu le constater dans la scène que je vous ai montrée précédemment, Dany fait son petit discours à Jon, son amour, qui au final l'a trahi, car il se rend compte que désormais ce n'est plus possible, il n'est plus possible de se voiler la face, Daenerys a réellement basculé du mauvais côté, et il faut l'arrêter maintenant, avant qu'elle ne fasse plus de mal qu'elle n'en a déjà fait. Et elle en a déjà fait beaucoup, les citoyens de Port-Réal en sont témoins. Et cela on le retrouve aussi du côté de Anakin, car le jeune Jedi, ce qui le pousse à basculer, c'est évidemment la peur de la perte de ses proches, et plus particulièrement de Padmé, car il connaît la douleur que procure cette perte, car dans l'épisode 2, l'attaque des clones, lorsque sa mère meurt dans ses bras, il décide de se venger sur les hommes des sables en tuant hommes, femmes et même enfants. Ce qui le reproduira plus tard en massacrant de nombreux Jedi, y compris des apprentis au sein du temple. Et là où c'est intéressant, c'est que Anakin aussi va tenir son propre petit discours à Padmé, mais celle-ci comprend enfin que malgré son amour, elle ne peut plus se voiler la face, Anakin a bel et bien basculé du côté obscur. Dans la suite de la scène, Anakin pense qu'elle l'a trahi, car il s'aperçoit que Obi-Wan, son maître Jedi, est présent derrière elle, car il se trouvait dans son vaisseau. Mais ça, elle n'en était pas au courant, ce qui rend sa trahison comme plutôt involontaire. Mais certains concept art de l'épisode 3 de Star Wars nous présentent une alternative qui a été envisagée pour cette scène, au cours de laquelle Padmé aurait pu dissimuler un couteau dans sa tenue, et en découvrant que Anakin était bel et bien responsable du massacre des Jedi, elle aurait décidé de passer à l'action. Et là, si sa tentative avait réussi, ce qui bien sûr n'aurait pas été le cas, le parallèle aurait été visible à 100% entre les deux personnages. Tués, même poignardés et trahis par leur amour, car à cause de la peur qu'ils avaient de perdre le peu de proches qu'il leur restait, ils auraient failli à leur mission. Et c'est ça la beauté d'une œuvre, même nos héros qui ont un destin des plus grands peuvent rencontrer l'échec. Alors oui, c'est sûr que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais sans cela on serait quand même nettement moins surpris et enthousiasmé, vous ne trouvez pas ? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et le partage. Vous pouvez également vous abonner à la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, car j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était Absolute, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter, et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.